Bien, peuple béni, le Seigneur Jéhovah, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, il a parlé avec moi. Et il a parlé avec moi de façon très puissante aujourd'hui. Il y a deux conversations. La première, je veux partager. C'est une conversation au-delà de cette époque au sujet de la dispensation qui vient. Au sujet de la dispensation de la tribulation et de la grande tribulation. Et dans cette conversation, soudainement, lorsque j'ai ouvert la porte comme ceci, alors j'ai vu beaucoup de brebis blanches qui étaient tombées, ça veut dire tuées. Et je les voyais là tomber les uns sur les autres morts. J'ai vu comment est-ce que la bête était en train de les décapiter. Et à nouveau aujourd'hui, le mois d'août, aujourd'hui, lundi le 12 août, où le Seigneur a parlé avec moi de l'année 2024, le 12 août 2024, et dans cette conversation, le Seigneur Tout-Puissant a montré comment est-ce que la bête dévorait les brebis, le peuple de Dieu. Et soudainement, j'ai ouvert la porte comme ça, j'ai vu beaucoup de brebis blancs. Je les vois même encore là devant mes yeux. Ils sont tombés, ça veut dire tués, ils ont été tués. Les uns sur les autres, décapités. Et de cette façon, le Seigneur est en train de parler de la même conversation qu'il a eue avec moi récemment, le 8 juillet, lorsqu'il m'a parlé du livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 6, comment est-ce que Israël, ceux qui ont survécu, la moitié d'Israël va fuir à Pétra. Il y aura une grande décapitation, Jérusalem sera capturée, ils seront décapités. Comment est-ce que les femmes seront violées? Incroyable. Et une moitié d'entre eux vont s'échapper à Pétra. Et ça, c'est le temps. C'est le temps de la décapitation dont le Seigneur parle. Cette conversation que le Seigneur a eue avec moi le 8 juillet et le 11 juillet et aujourd'hui, le 12 août. C'est une et même conversation. Le Seigneur m'a montré ce qui vient dans la dispensation après que l'Église est enlevée. Vous pouvez voir maintenant, pendant que nous parlons, lorsque je suis allé en Israël, je suis allé au déjeuner à Jérusalem essayant de leur parler. Ils semblaient ne pas comprendre ce que je disais, mais je leur remercie de m'avoir donné une chance de pouvoir le dire. Et après cela, j'ai commencé à rencontrer les leaders d'Israël et leur dire qu'il y a ce temps qui vient. Ce temps qui vient, il y a une guerre qui vient avec l'Iran. Ils ont demandé une guerre avec l'Iran. Nous combattons à Gaza. Pourquoi l'Iran? Je leur ai dit non. Celui de Gaza n'est rien. Préparez-vous pour une guerre plus grande. Non, nous sommes fatigués. Je leur ai dit non, ne vous fatiguez pas. Préparez toutes vos unités, toutes les brigades pour une grande guerre, une guerre historique. Ce sera avec l'Iran. Maintenant, vous pouvez voir aujourd'hui que les États-Unis ont envoyé leurs sous-marins nucléaires juste là devant. Et il y a deux bateaux de guerre. Il y a un bateau de guerre qui avant-hier voyageait et aujourd'hui, les informations sont venues qu'on leur a dit d'aller très vite pour arriver vers la mer Méditerranée. C'était à Hawaï. Et ce bateau et ce sous-marin nucléaire était en train de faire les exercices là-bas en Italie. Et maintenant, ils se sont déplacés, ils sont venus à cause de la guerre avec l'Iran qui est sur le point d'arriver. Vous voyez les informations que le commandant de l'Iran a données aujourd'hui. Il a dit qu'ils vont frapper une frappe sévère et très sérieuse sur Israël de toute l'histoire de cette région. Donc vous voyez très clairement, le temps est en train de finir. C'est le message que vous saisissez là-bas. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, lorsque le Seigneur m'a montré ceci, il m'a montré les brebis
qui ont été décapités, les brebis blancs, je les ai vus être décapités. Et lorsque j'ai ouvert la porte, ils étaient tombés, égorgés. Très sévère, très sérieux. Et alors, aussi, une seconde conversation a eu lieu cet après-midi. Ça, c'est une conversation magnifique. Le Seigneur m'a montré ces deux prophètes. Nous voyagions et nous allons rapidement de nation en nation. Et lorsque je suis ressorti, j'ai été conduit à aller dans l'avion. Le Seigneur a dit, regarde, voici les deux avions que tu utilises pour aller dans le monde entier. C'était super glorieux. Des avions super glorieux blancs. C'est le type d'avion qui est comme des avions de combat. Ce n'est pas comme vos avions ordinaires, mais c'est des avions de combat un peu larges, un peu plus grands. Un peu plus large comme plus qu'un avion jet de combat. Probablement 2, 3, 4 mètres. Ils sont longs. Ils sont deux super glorieux blancs. Super glorieux blancs. Des avions super glorieux blancs. Et j'étais pressé et nous étions en train d'aller rapidement. Il disait, s'il te plaît, cours. Parce que le temps n'est pas là. Cours rapidement. Entre dans l'avion parce que c'est sur le point de partir et va avec ton équipe. Et j'entrais et le Seigneur a dit que voilà les deux avions que tu utilises. Je suis entré dans cet avion. De l'autre côté, je suis entré là-bas aussi. Ils sont longs. Ils sont environ 4 mètres, super glorieux blancs et qui vont à de haute vitesse. Nous avons décollé rapidement vers le ciel et nous sommes allés de nation en nation. Donc ça, c'est une conversation puissante. Les deux serviteurs de Dieu allant de nation en nation. Des avions super glorieux blancs, ça veut dire super saints, très 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 puissants. Et donc, c'est la conversation que le Seigneur a eue avec l'Église aujourd'hui que je voulais partager avec vous. La première partie de la conversation, la deuxième partie est très claire, c'est la mission sur laquelle nous sommes. Vous savez que nous sommes en train de quitter pour plusieurs nations maintenant et avec empressement, et vous pouvez dire que dans cette conversation, il y a une urgence du temps. Il y a une urgence, un empressement. Mais la première conversation est très concernante parce que vous voyez que l'Antichrist et le faux prophète, ils sont en train de décapiter le peuple de Dieu. Dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 13, il dit ce qui suit. Apocalypse chapitre 13, il dit, à partir du verset 1, il dit, la bête hors de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait... Souvenez-vous, j'ai vu cette vision. J'ai vu l'ennemi appeler la bête de la mer. J'ai vu que cette sortie de la mer, il a 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes. Et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Souvenez-vous, nous avons vu déjà cela, nous avons vu cette conversation, le Seigneur m'a montré ce rêve, je vous ai partagé cette vision énorme du Seigneur, même la blessure, comment la blessure s'étend sur le cou, très fraîche et ouverte et saignante. Et il dit que le peuple adora le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il dit,
Qu'il lui fut donné une bouche pour proférer des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, ça veut dire 3 ans et demi. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Souvenez-vous, j'ai vu cette vision, comment est-ce que la corne pénètre dans le ciel, et lorsqu'il est entré, j'ai crié là-bas, hey, dehors, qu'est-ce que tu fais ici? J'étais choqué que cette petite corne a grandi jusqu'à entrer au ciel. Et il continue pour dire, tous les habitants de la terre, tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc ça, c'est la conversation énorme que le Seigneur a présentée aujourd'hui. Une conversation très sérieuse. Et vous voyez que le Seigneur est en train de poser un avertissement à cette génération de faire attention. Parce que cette bête que j'ai vue aujourd'hui, le Seigneur me montrant à venir à vous afin de vous avertir que ça va s'accomplir. Préparez-vous pour l'enlèvement, préparez-vous à entrer au ciel. Cette bête, vous pouvez clairement voir que son nom c'est l'Antichrist. Il est appelé le berger insensé de Zacharie 11. L'Antichrist, l'homme d'iniquité, la petite corne. Il est aussi encore appelé le prince qui doit venir. Le fils de la perdition, la bête, le fils de Satan, l'homme de l'iniquité. Très sérieux, peuple béni. Et dans le livre de Actes chapitre 3 verset 14, il dit ce qui suit. Actes chapitre 3 verset 14. Il dit ce qui suit. Il dit, vous avez régné le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Ça, c'est sérieux. Il dit que l'Antichrist, il déteste les saints. C'est ce que le Seigneur vient juste de me montrer. Pour vous avertir qu'il déteste les saints. Il n'aime pas les saints. Il déteste les saints. Et cependant, Jésus aime les saints. Si vous regardez à Éphésiens chapitre 5, versets 24 à 25, Jésus aime l'Église. Il aime les saints. Mais l'Antichrist déteste les saints. Très sérieux. Dans Apocalypse chapitre 13, verset 5, vous voyez qu'il combat les saints. Daniel chapitre 7, 21, 20 à 21, il combat les saints. Daniel 8, 23 à 26, il combat les saints. Et donc, dans le livre de Daniel chapitre 8, verset 7, il dit ce qui suit. Daniel chapitre 8, le verset 7, il dit ce qui suit. Voici ce que le Seigneur dit. Il dit, Daniel 8, verset 7.
administrators, the prefects, the satraps. Again, Daniel chapter 8, verse 7, I beg your pardon, that was chapter 6. Daniel chapitre 8 de verset 7, je vous prie de me pardonner, il dit, je le vis, il s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes. Sans que le bélier eût la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula. Il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Souvenez-vous, j'ai vu cette vision énorme et je suis venu en direct à vous ce jour, lorsqu'on avait le service global mondial, lorsque je l'ai eu. Et il a frappé les deux cornes. Après avoir frappé le bélier, les deux cornes se sont brisées et ça saignait. Et il était en train de trembler, il tremblait comme ceci, très sérieux. C'est un maître de tromperie. Daniel 11, versets 20 à 21, un maître de la tromperie. Daniel 8, 23 à 24, c'est un leader spirituel. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 4. Il se déclare Dieu. Il n'honore pas Jésus. Daniel 7, verset 2. Il persécute les saints. Apocalypse 13, verset 4, il fait cela. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9. Il accomplit de faux miracles. Très sérieux. Apocalypse 3, verset, Apocalypse 13, verset. Il avait la puissance de Satan. Et il rassembla les nations pour combattre Christ. Très sérieux. Il rassemble les nations pour combattre Christ. Et donc, finalement, Apocalypse 19, verset 11, il est tué par Jésus. Donc, les choix sont très clairs dans cette conversation aujourd'hui, ce soir, parce que l'Antichrist est d'en bas, alors que Jésus est d'en haut. Jean chapitre 6, verset 13. Le choix est très clair. Chapitre 6, verset 38, il dit, car je suis descendu du ciel, pas pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Pourtant, l'Antichrist vient d'en bas. L'Antichrist s'exalte lui-même. Daniel 7, verset 11, et aussi Apocalypse 13, verset 5. Daniel 7, verset 11 dit ce qui suit. Il dit, alors je continue à regarder à cause de la bouche qui blasphémait était là. J'ai vu jusqu'à ce que la bête qui était là fut détruite, son corps détruit et jeté dans les temps de feu.
Et cependant, Jésus s'humilia. À Philippiens chapitre 2, verset 1 à 10. Bien qu'il était Dieu, il ne prit pas cela comme un avantage pour se comparer à lui. Ça, c'est sérieux. Ça, c'est très sérieux. Jésus s'humilia alors que l'Antéchrist, lui, s'exalte. L'Antéchrist vient pour détruire la vie et l'adoration. Luc 19, verset 10. Il vient pour détruire la vie et l'adoration. Et il dit ce qui suit. Car le Fils de l'homme est venu pour rechercher et sauver les perdus. L'Antéchrist vient pour détruire la vie et l'adoration, alors que le Messie vient pour rechercher les perdus. Jean 10, 10. Pour les appeler à lui-même. Donc le choix est très clair. Vous devez faire une détermination maintenant. Jésus est venu pour donner la vie et pour sauver les vies. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jésus est venu pour sauver les vies, mais l'Antéchrist vient pour détruire les vies. Donc l'Antéchrist est la bête, c'est le dragon, c'est l'homme de l'iniquité, mais Jésus est celui qui décapite le dragon, qui décapite la bête. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 8. Donc Jésus vient comme le décapiteur de la bête, pour le décapiter. Et donc, pendant que l'Antéchrist est la bête, Jésus vient comme le lion et comme l'agneau. L'Antéchrist est un menteur, une fausseté, un opposé de Christ. Alors que Jésus est la vérité. Jean 14, verset 6. Alors que l'Antéchrist amène la mort, Jésus à Christ amène la vie éternelle. Le choix est très clair. Donc je vous presse, comme je commence déjà à finir cette annonce que le Seigneur m'a donnée aujourd'hui, que faites attention, la grande tribulation vient. Je vous avertis, je vous mets en garde. Peuple béni, je vous mets en garde. Afin que vous puissiez faire attention, le Seigneur a parlé tellement de fois, il a fait savoir que ce temps est proche. Donc nous devons mourir à nos péchés, ceux qui seront sauvés, avant que ce temps ne vienne, afin d'être élevés à Dieu. Et assurez-vous que vous vous glorifiez uniquement de Jésus-Christ seul. Seule la grâce du Seigneur peut vous sauver. C'est ce en quoi est-ce que vous devez vous attacher. Et personne ne peut vous donner cet avertissement dans cette génération. Cette génération est dans un danger. Elle est dans le danger de manquer l'enlèvement et de tomber directement dans la main de la bête. Comme nous avons vu dans la conférence, ce sera pour un travail terrible pour tester les habitants de la terre, pour éprouver l'adoration en ce moment. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'Église est en train de plaisanter. Vous vous souvenez de Lot? Est en train de plaisanter. Comme Lot aussi a plaisanté avec sa famille. Le temps est fini, on dit sors, sors, sors. Ils sont toujours en train de retarder jusqu'à ce qu'ils devaient être poussés hors par les anges. Physiquement, cette génération fait la même chose. Les séductions de ce monde. Les séductions de ce monde et les réalisations de ce monde sont en train de les tromper.
Donc ça c'est sérieux. Vous vous souvenez dès le début, Genèse chapitre 13, verset 10 à 13. Initialement, Abraham lui a dit de choisir où tu dois partir, avait pour but de le mener à choisir le bon côté, de ne pas être plutôt poussé à aller du mauvais côté, afin de le profiter, de le donner un bénéfice. Mais il a presque détruit toute sa vie et sa famille et son éternité à cause du choix. Dans la 1 Jean chapitre 3 verset 15 à 17, vous voyez que Lot a choisi Sodome. Il a pris Sodome. Et Sodome l'a englouti. Sodome l'a englouti. Il a choisi Sodome. Il est allé vers Sodome. Et donc, et maintenant Sodome a eu la meilleure partie de lui. Il s'est retrouvé directement à l'intérieur de Sodome. Et cependant, Abraham, là où il a choisi le Seigneur. Il avait le Seigneur. Très sérieux. Cette génération va manquer d'entrée et elle sera décapitée. Comme les brebis blancs glorieux que j'ai vus aujourd'hui dans la dispensation quand l'Antéchrist règne. Pourquoi? À cause de la poursuite du plaisir et de la poursuite de la facilité. Ils recherchent toujours la facilité pour avoir les choses, pour faire les choses. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que la poursuite de ces choses bloque toujours et arrête notre habilité de rechercher sagement Dieu, de discerner le mal pour ce que c'est. Donc vous voyez que la facilité, quand ça vient, ils le prennent. Ils ne pouvaient pas discerner que non, il y a le mal dans ces choses faciles-ci. Ça aveugle notre habilité à discerner le mal, parce que vous êtes maintenant consumé par la facilité d'accepter le standard d'être né de nouveau de cette façon. Je n'aurais pas fini cette prophétie aujourd'hui à moins que je donne cet avertissement. Ce sera un grand desservice pour vous si je ne donne pas cet avertissement. Que la poursuite de la facilité de faire les choses bloque toujours l'habilité de l'Église, des hommes, de chercher sagement le mal, d'appeler le mal mal, à cause de la facilité. Ça c'est sérieux, peuple béni. Il combine le mal. Ils combinent cela avec le mal. Ils combinent le mal avec leur vie. Pourquoi? À cause de la facilité à faire les choses. Ils sont attirés dans la facilité à faire les choses. Quelle tragédie. Quelle chose triste que cette génération est tombée à l'intérieur. Je n'aurais pas fini si je ne vous ai pas averti de ceci. 2 Samuel chapitre 6, verset 7 dit, lorsqu'ils sont venus dans le domaine de Nacor et qui avait pris possession de l'arche de Dieu, ça veut dire il a touché le ciel de miséricorde, ça veut dire les vaches étaient tombées et le Seigneur s'est mis en colère contre Uza à cause de son acte irrévérent. Et de ce fait, Dieu l'a frappé et il est mort là. Le corps mort est couché là à côté de l'arche de Dieu. Le Seigneur a donné aux Kohathites le commandement de comment est-ce que l'arche de l'alliance devait être portée. Vous portez les deux bords, vous mettez sur vos autels, l'autre met aussi sur les épaules, 4 personnes sur les épaules, et ils marchent. Mais ils ont pris la facilité. Ils ont attaché l'arche de Dieu, le trône de Dieu, là où la nuée de Dieu se pose. Ils ont attaché ça sur une vache, parce qu'ils ont choisi la facilité. Maintenant, regardez la tragédie. Cette génération a le même problème. Le même problème. Choisissant toujours la facilité. Je n'aurais pas été complet
si je ne vous donne pas l'avertissement pour cette génération que je connais très bien. Que cette génération sera égorgée comme les brebis que j'ai vues, les saints que j'ai vus. Pourquoi? Parce qu'ils choisissent toujours la facilité. Uza et David et les Israélites, au lieu de prendre cela et mettre sur les épaules et porter l'arche de l'alliance, ils ont dit non, on a des vaches. Non, on va mettre dessus, ils vont tirer. Regardez ce qui est arrivé. Ils n'étaient pas capables de discerner le péché qui est dans cet acte, cette facilité à faire les choses. 2 Timothée chapitre 2, versets 20 à 26. Il dit, dans une grande maison, il y a plusieurs articles, pas seulement d'or, mais aussi d'argent, mais aussi de bois et d'argile. Certains sont pour une utilisation noble et d'autres sont pour des utilisations spéciales et ceux pour une utilisation habituelle. Ceux qui se purifient des choses qui sont citées plus haut. Ceux qui se purifient seront des instruments pour une utilisation spéciale, rendus saints, utiles au maître, préparés à faire les bonnes œuvres. Et il dit, fuis des désirs méchants des jeunes et poursuis la justice, la foi, l'amour et la paix ensemble avec ceux qui invoquent le Seigneur hors d'un cœur pur. N'ayez rien à faire avec des arguments insensés parce que vous savez que ça produit les querelles. Verset 24. Et le serviteur du Seigneur ne doit pas avoir les querelles, mais doit être bon envers tout le monde, capable d'enseigner, mais ne pas avoir de l'amertume. Les opposants doivent être instruits avec patience, dans l'espoir que Dieu puisse leur donner la repentance, leur conduire à la connaissance de la vérité, afin qu'ils puissent revenir à leur sens et échapper au piège du diable qui les a pris en captivité pour faire sa volonté. Donc vous voyez même dans le jardin, de partout, les mêmes pièges, la facilité à faire les choses, le manque de discernement donc. Le Seigneur dit que cette génération est si légère à poursuivre le Seigneur, si négligente. Et donc, lorsque vous êtes négligent à suivre le Seigneur, ça va se répandre sur vos familles et vos bien-aimés et ça va toucher d'autres personnes. Ce qui est arrivé à Lot, la légèreté à suivre Dieu, a presque détruit toute sa famille. Et regardez où sa femme a fini. Et où il a fini, il devait être poussé par force. Quand vous regardez à la femme de Lot, vous voyez que c'est très mortel, que la mondanité est mortelle. C'est sérieux et ça coûte. Et c'est pourquoi je ne serai pas complet avec ces prophéties que le Seigneur m'a montré, comment la dispensation qui vient va conduire à la décapitation. La dispensation de la décapitation pour ceux qui veulent adorer le Seigneur. Si vous refusez d'adorer la bête, pourquoi? Parce que les chrétiens aiment la complaisance, le confort. Vous êtes maintenant confortable avec l'environnement péchereux de ce monde. La complaisance. La complaisance avec le salut, la familiarité avec le salut. Et pourtant nous savons que l'homme est sans espérance pour pouvoir se sauver selon la volonté de Dieu. Nous devons écouter le Seigneur, nous rapprocher du Seigneur. C'est tout ce que le Seigneur dit à cette génération. Il dit qu'il est l'initiateur de notre salut. Donc nous devons nous repentir et retourner à lui
afin qu'il puisse nous montrer le chemin vers son salut, le chemin vers son royaume. Car Dieu Tout-Puissant seul, personne d'autre, seulement lui, est celui qui est capable de nous faciliter votre salut. Dès le début, nous avons vu cela en envoyant Christ Jésus le Sauveur, révélant Christ Jésus le Sauveur, et le message que le Seigneur nous a enseigné de Dieu le Père, amenant le Saint-Esprit, révélant Christ. Dieu Tout-Puissant est celui qui amène la signification de son salut. Vous devez l'apprendre en tant que génération, vous devez retourner au Seigneur. Même le baptême du Saint-Esprit, le remplissage du Saint-Esprit, tout cela c'est l'initiative de Dieu lui-même. C'est le Seigneur lui-même. Le Seigneur est celui-là qui instruit les croyants, donc vous devez vous assurer que vous cultivez une relation avec le Seigneur, marchant constamment dans votre relation avec le Seigneur, d'être capable d'échapper les décapitations que le Seigneur m'a montrées. Une très grande décapitation. Et le Seigneur dit que nous devons pleurer au monde pécheur, et ne pas aller dans la complaisance et tomber dans la facilité à faire les choses, joindre le péché. Sinon, comment est-ce que le Seigneur va vous aider? Dieu demande notre attention non divisée. Vous ne pouvez qu'avoir cela que lorsque vous cherchez le Seigneur, lorsque vous créez à lui, le Seigneur Tout-Puissant. Donc il dit qu'il y a des troubles qui viennent. Et vous avez besoin du Seigneur. L'Antichrist vient d'en bas et le Seigneur vient d'en haut. L'Antichrist vient, s'exalte. Jésus-Christ s'humilie. Philippiens chapitre 5 verset 10. Il vient pour détruire la vie et détruire l'adoration. Jésus vient pour donner la vie éternelle. L'Antichrist que le Seigneur m'a montré détruisant les gens, le peuple de Dieu, c'est la bête. Et Jésus est celui-là qui décapite la bête, le lion. L'Antichrist est le menteur. Jésus est la vérité. L'Antichrist amène la mort, Jésus-Christ amène la vie éternelle. Nous avons besoin assurément de retourner au Seigneur. L'Église a besoin de retourner au Seigneur. Le Seigneur dit que vous avez besoin de retourner à lui. En tant que génération, parce que au-devant, là-bas, c'est un temps difficile. Vous avez besoin de retourner à l'évangile de la croix et du sang. Si vous regardez à Genèse chapitre 1, verset 26 à 27, ça c'est les soins parentaux divins. Le Père vous a créé selon votre image, selon son image et sa ressemblance. Ça, c'est les soins parentaux. Ce type de soins parentaux, dit par Dieu qu'il est notre Père, exige et ça invoque automatiquement la responsabilité de l'enfant, du côté de l'enfant, afin que l'enfant puisse honorer le Père dans ses relations de père-fils. Vous pouvez voir combien est-ce que cette responsabilité du livre de Genèse, chapitre 1, verset 26 à 27, créant l'homme à notre image, a déposé sur le Père la responsabilité d'un Père sur le Fils. Il se soucie pour nous, il se soucie pour l'Église, mais il y a aussi la responsabilité de l'enfant qui devrait être activée en vous envers le Père, de vous soumettre au Père, afin que vous puissiez recevoir le conseil parental, la direction parentale du Père, afin de ne pas aller dans le danger, être décapité comme j'ai vu aujourd'hui. Dieu regarde toujours pour ses enfants perdus. Genèse chapitre 3, verset 8. Luc chapitre 16, il recherche ses enfants perdus. Il exécute ses soins parentaux sur nous. Mais pourquoi est-ce que les enfants ne sont pas retournés? Pourquoi est-ce que l'homme n'a pas exécuté ses responsabilités en tant qu'enfant de retourner vers son Père? Le Seigneur dit que nous devons retourner. Nous devons retourner. Parce qu'il dit, Jésus n'avait pas de beauté en lui, pas de marque distinctive pour nous attirer à lui.
Il avait une apparence défigurée, défigurée au-delà de la ressemblance humaine. Mais de cette façon, il n'a toujours pas choisi la facilité. Le Seigneur parle très clairement à cette génération. Il dit, comment pouvez-vous abandonner Dieu et les voies de Dieu et choisir la facilité de l'ennemi, le péché? Comment pouvez-vous rejeter Yahvé et vous attendre d'être sauvés de la décapitation dans la grande tribulation qui vient? Il dit que l'Église doit retourner. Doit retourner. Aujourd'hui, tout le monde veut se tenir debout et avoir une place dans la technologie, le monde moderne d'aujourd'hui. Mais Jésus, non, ne s'est pas levé du tout. Pendant plusieurs années, il était à Jérusalem, personne ne pouvait l'identifier. Jusqu'à ce qu'il a commencé à faire le ministère et faire les miracles, les gens ont réalisé, on doit lui parler. Il n'est pas avancé dans son apparence physique. Personne ne pouvait l'identifier. Mais il n'a toujours pas choisi la facilité. Il dit que nous devons suivre cela. Et lorsqu'il a commencé à accomplir les œuvres du Père, les miracles, les merveilles, alors les hommes commençaient à le craindre. Ils ont commencé à le reconnaître. Ils ont commencé à le reconnaître comme venant de Dieu. Ils ont commencé à se réunir autour de lui. Ils ont commencé à écouter ses enseignements. Ils ont commencé à craindre maintenant les saints. Mais pendant 30 ans, il était à Jérusalem. Il allait à tous les festivals, mais personne ne pouvait l'identifier. Et cependant, il n'a pas choisi la facilité. Il a attendu pour les chemins établis par Dieu jusqu'à ce que le moment vienne. Le Seigneur dit non. Pas du tout. Vous devez commencer maintenant à poursuivre Dieu. Parce qu'il y a une décapitation qui vient. Une grande décapitation au-devant de nous là. Et cependant, il a promis des choses magnifiques. Il a promis un corps céleste pour vous, qui est en contradiction avec le corps terrestre. Le corps céleste. Le corps terrestre est malade, a les douleurs. C'est limité par les lois physiques et l'espace. C'est limité par le temps. Doit mourir. Mais le corps céleste qu'il a promis est impérissable, glorieux, immortel, éternel, puissant, naturel et saint, honorable, peut exister dans plusieurs règnes différents au même moment et peut apparaître à 500 personnes au même moment. Ce n'est pas limité par l'espace et le temps. Et le chemin de Emmaüs peut changer de forme. Ça n'a pas le désir du péché. C'est comme le corps de Jésus. C'est comme le corps des anges. Ça ne peut pas se marier, ça n'a pas de désir. Ça n'a pas les désirs de la chair. Le Seigneur dit que cette génération doit changer. L'offre est très grande. Pour que vous continuiez à plaisanter, marchant sur un autre chemin, recherchant la facilité. Regardez ce qui est arrivé à l'autre lorsque il plaisantait. Le Seigneur nous promet un corps qui est victorieux. Victorieux sur le péché, victorieux sur la mort. Revêtu du vêtement glorieux, un corps solide. Qui nous permet de communier avec lui. Bien plus meilleur que le corps originel. Donc, peuple béni, le Seigneur m'a montré un temps difficile qui vient. Puissiez-vous avoir des choix sages. Que vos choix soient sages.
The Messiah is coming. Thank you. Le Messie vient, merci. Please repeat this prayer with me. Répétez cette prière avec moi. Dites, puissant Seigneur Jésus. Lord, I repent today and Seigneur, je me repens aujourd'hui, je me détourne de tout péché. And I receive you, my Lord Jesus, Et je te reçois dans mon cœur, mon Seigneur Jésus, comme mon Seigneur et Sauveur béni. And I ask you, my Lord Jesus, Je te demande, mon Seigneur Jésus, de me préparer pour le royaume de Dieu, that I may not suffer afin que je ne puisse pas souffrir dans la dispensation qui vient. In the mighty name of Jesus, Dans le nom puissant de I am Jésus, born again. je suis né de nouveau.